Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne Recettes Hajar dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, ça sera différente. Donc il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de recette. Alors j'ai fait cette vidéo à la demande de mes amis, de mes proches, parce qu'ils m'ont demandé de faire cette vidéo concernant les centres d'appel, les entretiens d'embauche, car j'ai pas mal d'expérience dans ce domaine. Et j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour vous aider à réussir votre entretien. Donc merci beaucoup pour votre confiance, parce que si vous allez regarder cette vidéo, ça veut dire que vous êtes confiance en moi et c'est un grand honneur pour moi. Alors merci beaucoup. Donc comme je vous ai dit, vous allez voir que dans cette vidéo, vous allez profiter davantage, je suis sûre et certain, je vous rassure. D'abord, je vais vous expliquer ce qui contient cette vidéo. Quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'un entretien d'embauche? Comment réussir un entretien d'embauche sans avoir peur? Et bien sûr, les questions d'un entretien d'embauche. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment se préparer pour passer un entretien d'embauche dans un centre d'appel. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un entretien de recrutement? C'est très très simple. C'est un échange entre un candidat et un recruteur. Le recruteur pose des questions et vous devez les répondre. Mais pourquoi le recruteur vous pose des questions? C'est pas pour vous piéger, absolument pas. Son principal objectif, c'est de vous écouter parler français, d'évaluer votre niveau de français et de voir si votre niveau de français correspond à ce qu'il recherche. Aussi, c'est de voir si vous êtes capable et si vous êtes en mesure de gérer une conversation téléphonique avec un client français. Donc, pendant cet entretien, le recruteur va évaluer trois critères principaux. Alors, tout d'abord, il y a la syntaxe. C'est-à-dire, c'est quoi la syntaxe? C'est-à-dire votre capacité à construire et à structurer vos phrases correctement. Autrement dit, c'est à mettre les mots dans le bon ordre dans une phrase. C'est tout simplement. Ça veut dire sujet, verbe, complément. Aussi, il y a le vocabulaire. Est-ce que vous avez un vocabulaire riche et surtout, est-ce que vous savez l'utiliser? Alors, n'essayez en aucun cas d'impressionner le recruteur en utilisant des mots et des expressions compliquées. Alors, faites des phrases simples mais justes. Troisième critère, c'est la prononciation et l'articulation. Ça veut dire votre capacité à prononcer correctement les sons de la langue française. Donc, le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est qu'en entretien dans un centre d'appel, la forme est plus importante que le fond. Ça veut dire que la manière dont vous allez répondre à une question est plus importante à ce que vous allez dire. Alors, prenons un exemple. Imaginons que le recruteur vous pose une question sur vos qualités. Quelles sont vos qualités? Et vous allez répondre, par exemple, je ne sais pas, je suis dynamique, je suis sérieuse, ponctuelle? Non. C'est pas comme ça qu'on doit répondre à une question. Il ne faut pas utiliser jamais le mot je sais pas. La bonne réponse, vous pouvez laisser un petit peu de blanc, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que je suis une personne sérieuse, dynamique. Sinon, mes proches, mes parents considèrent que je suis quelqu'un de ponctuel. Et je pense que vous avez bien compris ce que je voulais dire. Quand un recruteur vous pose une question relative à vos qualités, pour être clair, votre qualité, il ne l'intéresse pas. D'autant plus que tout le monde parle toujours des mêmes qualités. Dynamique, ponctuel, rigoureux. Ce qui l'intéresse, en fait, c'est de savoir si vous allez faire l'effort de construire votre phrase correctement. Si vous allez utiliser un vocabulaire suffisamment riche pour répondre à cette question. En fait, un entretien, c'est comme un examen. C'est comme le bac, ça se prépare. Donc, il n'y a pas d'improvisation. Il faut se préparer votre entretien. Et la bonne nouvelle pour vous, par contre, vous posera toujours les mêmes questions. En effet, il y a 8 ou 9 questions qui reviennent régulièrement.
Donc, bien sûr, je vais les détailler avec vous dans cette vidéo. Alors, avant de vous donner les questions les plus fréquentes, bien sûr, je vais vous donner les astuces pour réussir votre entretien. Aussi, je vais vous donner des conseils pour faire une bonne impression dès le départ en entretien d'embauche. Avant de passer en entretien d'embauche, comme je vous ai dit, il faut se préparer. Donc, je vais vous donner donc 4 étapes pour préparer votre entretien. Alors, première étape, c'est préparez-vous. Ça veut dire maîtriser votre CV et parce que vous devez décortiquer et détailler votre CV le jour et le mettre en avant face au recruteur et parler en aisance de votre parcours. Montrez aussi au recruteur que vous voulez le poste et que vous êtes là pour le poste et que vous êtes motivé. Montrez que vous avez pris le temps de se préparer et de se renseigner en ce qui concerne l'entreprise. Et deuxième étape, c'est ne mentez pas. Il faut jamais mentir. Si le recruteur découvre que vous mentez, vous allez perdre toute crédibilité. Soyez sûr et certain. Et je vous rassure. Il va perdre confiance. Il ne croira pas tout ce que vous lui avez raconté avant qui pourtant était vrai. En résumé, si vous mentez, c'est terminé pour vous. Troisième étape, soignez votre image. Il faut avoir la confiance en soi, car l'énergie de la personne qui vous écoute est utilisée de la façon suivante. 55% de son énergie pour analyser votre apparence, votre tenue, est-ce que vous êtes peur et votre énergie. 38% de l'énergie pour analyser vos gestes et 7% de son énergie pour analyser vos propos. Comment soigner votre image? Donc, je vais vous donner des astuces pour soigner votre image le jour de l'entretien d'embauche. Bien sûr, il faut choisir votre tenue vestimentaire et bien choisir le tenue. Soyez à l'heure. C'est très très important de soyez à l'heure. Ça sert à rien d'arriver au rendez-vous un petit peu en retard. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir couru parce que vous aviez peur de manquer le rendez-vous. C'est pas possible. Il vaut mieux prendre votre temps. Il vaut mieux prendre votre temps, arriver 15 à 20 minutes trop tôt. Et ça va vous aider de boire un verre d'eau, s'installer et de respirer. Et bien sûr, prendre des informations concernant l'entreprise ou bien le centre d'appel. Soignez votre poignée de main et faites attention à la posture. Vous devez être droit. Avoir une voix claire et forte. D'accord? Alors soyez optimiste et positif. Il faut être optimiste et positif lors de l'entretien. Alors, dites-vous en entrant que vous allez réussir cet entretien, montrant que vous avez ce que vous voulez et ce que vous valez. Ne pas avoir peur de marquer le blanc. Prenez votre temps, il n'y a pas de souci. Marquez un petit peu de blanc de temps en temps. Alors, je vais vous donner et je vais vous citer les questions d'un entretien d'embauche. La première question qui revient toujours, parlez-moi de vous. Présentez-vous, je vous écoute. En entretien d'embauche, cette question désoriente beaucoup de candidats. Pourquoi cette question est importante? Eh bien, c'est une question importante parce que c'est une question qui lance et débute l'entretien. Et en fonction de votre réponse, ce recruteur se dit j'écoute ce candidat ou bien je ne l'écoute pas. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas d'une biographie, notez bien, ou bien de raconter votre vie, non. Il s'agit d'argumenter. Il s'agit d'argumenter. Il s'agit en fait d'une publicité. C'est une publicité. Que passe-t-il quand vous faites une bonne introduction? Eh bien, tout de suite, le recruteur se dit ah, voilà, un candidat qui sort de l'eau, qui est original et qui fait l'effort de présenter ses compétences de façon synthétique. Alors, j'ai envie de l'en savoir plus. Vous voyez? Donc, vous devez construire votre discours et faire des phrases complètes, sujet, verbe, complément. N'oublie pas
que vous êtes dans un entretien de recrutement. Donc, vous devez soigner votre image et bien sûr construire votre discours, correctement. Par exemple, je suis telle personne, je m'appelle, j'ai tel âge, je suis âgé de. Donc, vous devez construire votre phrase correctement, c'est très très important. Et c'est ça le but d'un entretien d'embauche. Il n'est pas nécessaire de parler de votre situation familiale ou de votre adresse. Non. Parlez de vos études. Nous allons avoir, bien sûr, nous allons avoir ensemble comment utiliser un vocabulaire intéressant pour en parler de manière générale. Les candidats utilisent uniquement deux verbes, faire et avoir. J'ai fait, comme j'ai mon bac, j'ai mon diplôme, donc ce n'est pas faux, non, absolument. Mais ça montre que vous êtes un petit peu limité. Alors, il existe différentes manières pour parler de vos études. Par exemple, j'ai décroché mon bac en 2000, par exemple, 12 ou bien 2010, 2011, si vous voulez, quand vous voulez. Je suis aussi titulaire d'un bac scientifique, etc. J'ai obtenu mon bac. Donc, il y a le verbe obtenir et le nom obtention. Si vous voulez utiliser le nom obtention, c'est comme ça. Alors, après l'obtention de mon bac scientifique, j'ai intégré tel institut ou bien j'ai intégré le centre, tel centre. Donc, et vous continuez bien sûr votre phrase. Ou bien, suite à l'obtention de mon bac, j'ai intégré ou bien j'ai fait. Ou bien, après avoir obtenu ou décroché mon bac, et vous continuez votre phrase, bien sûr. Alors, pour ceux qui n'ont pas le bac, n'utilisez pas des phrases négatives en disant je n'ai pas eu le bac. Utilisez plutôt la forme affirmative. J'ai atteint le niveau bac en et vous continuez. Après avoir atteint le niveau bac en et vous continuez bien sûr votre phrase. Alors, parlez-moi de vos études. La deuxième question, parlez-moi de vos études supérieures. Vous pouvez utiliser le verbe poursuivre et, par exemple, j'ai poursuivi des études en informatique, en commerce, en gestion, etc. Ou bien, si vous voulez montrer que c'est un choix personnel, vous pouvez dire j'ai choisi, j'ai décidé donc de poursuivre mes études à l'institut tel. Vous pouvez aussi utiliser le verbe opter. J'ai opté pour des études en informatique. J'ai opté pour des études en informatique, en management, en commerce, etc. Bien sûr, vous continuez votre phrase. Aussi, si vous voulez parler d'une formation, n'utilisez pas le verbe poursuivre, mais le verbe suivre. Par exemple, vous allez dire j'ai suivi une formation de et vous continuez votre phrase correctement, bien sûr. Alors, j'ai cité ces conseils pour vous aider à donner une bonne impression dès le départ et dès le début aux recruteurs. Maintenant, je vais vous donner les questions d'un centre d'appel, bien sûr la définition d'un centre d'appel, les activités, etc. Donc, première question, pouvez-vous donner la définition d'un centre d'appel? Ça revient toujours, cette question. Alors moi, donc il existe plusieurs définitions des centres d'appel, mais moi, je vais vous donner une définition simple et claire. Tout simplement, un centre d'appel, c'est une entité qui gère les relations entre une société et ses clients. Donc, c'est une entité qui gère les relations entre une société et ses clients. Deuxième question, quelles sont les activités d'un centre d'appel? Donc, il y a deux activités principaux, l'émission d'appel et la réception d'appel. Pour la réception d'appel, ça veut dire on va recevoir des appels pour apporter une solution ou une réponse qui va satisfaire le client. Il y a soit le service commercial, la vente et le service technique. C'est ça la réception d'appel.
Aussi, il y a les missions d'appel, soit le sondage, soit la prospection, ça veut dire rechercher de nouveaux clients, ou bien la vente. La question suivante, pouvez-vous me préciser ce que vous avez compris du poste? Ça veut dire le poste de téléconseiller. Alors, le téléconseiller traite les appels entrants des clients et prospects et sa mission consiste à écouter tout d'abord la demande du client et identifier son besoin, puis après déterminer les solutions possibles et la plus adaptée à son souci et à son problème. Donc c'est ça les missions d'un téléconseiller. La question suivante, pourquoi voulez-vous travailler dans un centre d'appel ou bien pourquoi vous avez choisi le métier d'un centre d'appel? Alors, j'ai choisi le métier d'un centre d'appel. Vous pouvez répondre, c'est un métier d'avenir qui propose des rémunérations attractives avec une couverture sociale complète et parfois il y a le transport, un contrat à durée indéterminée. C'est pour cela que j'ai choisi le métier d'un centre d'appel et je voulais aussi, par exemple, améliorer mon niveau du français. D'accord? Alors, une autre question. Pourquoi vous avez choisi notre centre d'appel? Avant de venir chez vous, je me suis renseignée auprès de pas mal de personnes qui ont déjà eu l'expérience dans ce domaine. La majorité d'entre eux m'ont conseillé de venir chez vous. Et vraiment, cette bonne réputation m'a encouragée de venir et postuler chez vous. Alors, vous pouvez répondre comme ça. Et bien sûr, il existe donc différentes manières de réponse. Alors, quelles sont vos qualités? Cette question revient toujours. Alors, je suis une personne dynamique, ambitieuse, je suis persévérante, et je gère parfaitement mon stress et je suis ponctuelle. Question suivante, qu'attendez-vous de ce poste? Alors, j'attends une rémunération très motivante, prime attractive sur la base des résultats quantitatifs et qualitatifs. J'attends aussi les avantages sociaux, une couverture complémentaire. Aussi une question qui se répète, donc quelles sont les qualités que doit avoir un téléconseiller? Alors, un bon téléconseiller doit avoir l'écoute active, doit être attentive, doit être une personne qui a le sens de service, une personne persévérante et impliquée. D'accord? Alors, une autre question, comment travaillez-vous en équipe? Alors, vous pouvez répondre. J'essaie d'écouter avant de parler, avant tout, j'essaie d'écouter et faire le maximum pour comprendre et partager mes idées avec l'autre personne pour être complémentaire. Comme je vous ai dit, essayez de faire des phrases simples et bien sûr correctes. Et la question la plus importante et que revient toujours, c'est comment gérer, comment gérez-vous un client furieux ou bien un client mécontent? La réponse, je vais essayer tout d'abord écouter, donc laisser le client s'exprimer, laisser le client vider son sac. Par exemple, vous pouvez dire, donc je vous comprends très bien, monsieur. Si j'étais à votre place, j'aurais fait la même chose. Mais comme vous savez, je vous ai proposé les solutions disponibles pour votre cas. Et si j'avais la possibilité de faire quoi que ce soit, je l'aurais fait avec un grand plaisir. Vous pouvez citer cet exemple au recruteur. La question suivante, quelle est votre disponibilité? Vous pouvez dire je suis disponible en tout moment. Donc ce sont les questions qui reviennent régulièrement. Et dernier conseil pour vous, n'oubliez pas le sourire. C'est très très important car le sourire et l'énergie dégagée permettront d'accrocher l'interlocuteur dès le début. Donc, pour finir, notez bien que le recruteur a besoin d'avoir un futur candidat ou bien un futur professionnel qui soit positif, qui soit bien sûr motivant dans son discours et bien sûr gérer son projet, etc. J'ai essayé dans cette vidéo de vous donner des astuces et des règles à adopter en entretien d'embauche
pour passer bien votre entretien et bien sûr pour faire une bonne impression dès le début et dès le départ. Donc on s'arrête aujourd'hui pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre confiance et votre temps, surtout votre temps que vous m'avez accordé. Merci beaucoup. Je vous invite à abonner dans ma chaîne et laisser un j'aime pour moi pour m'encourager. Et bien sûr, si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas bien sûr de laisser votre demande dans un commentaire. Donc merci beaucoup de votre confiance. Passez une bonne journée.